Bonjour, je suis Cécile d'Investir Réussir sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'accueillir Romain Collignon. Bonjour Romain. Salut Cécile. Alors je suis vraiment ravie parce que tu fais partie des web entrepreneurs très actifs que je côtoie. Yes. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, mais dont tout le monde n'a pas conscience, je pense, c'est les croyances limitantes. Mais avant, j'aimerais bien qu'on te présente quand même, que je te propose que tu te présentes toi-même, pour une fois. Ok, ça marche. Alors les croyances limitantes, c'est un thème qu'on s'est dit on voulait partager avec vous parce que c'est souvent ce qui fait qu'on va pas mettre en place des actions dans notre entreprise qui finalement ces actions sont bénéfiques pour la santé de l'entreprise. Donc c'est un sujet voilà, qu'on voulait aborder. Alors pour la présentation, je m'appelle Romain Collignon. Ce que je fais, c'est que je suis consultant marketing. Ce que je fais vraiment, c'est que j'aide des entrepreneurs comme vous, des entrepreneurs que j'aime appeler ambitieux, à faire en sorte que les visiteurs qui viennent sur leur site repartent les poches, les mains pleines, et que du coup l'entrepreneur ait les poches pleines. Voilà, c'est ce que j'essaie de développer dans ma compétence et surtout ma spécialité autour de ça, c'est les conversions, les taux de conversion, les tunnels de vente, une plateforme aussi en ligne qui s'appelle ClickFunnels et sur lequel, eh bien, du coup, à travers cette expertise, j'aide les entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires. C'est ça, et le tout en automatique, puisqu'on parle de tunnel de vente. Donc tu es un peu le spécialiste de tout ce qui est automatisation pour vraiment faire rentrer l'argent dans les poches, comme tu disais. Ouais. Exactement, alors, je sais pas si aujourd'hui on va vraiment parler de dev perso, croyances limitantes ou business. Enfin, pour moi les deux sont complètement liés, donc si tu veux on pourra effectivement aussi parler d'automatisation de business si la conversation nous amène là. Génial. Alors, c'est quoi pour toi une croyance limitante déjà? Est-ce que tu peux nous expliquer, donner la définition d'une croyance limitante? Ouais, alors plutôt que de donner une définition, je vais te raconter une histoire. J'adore les histoires pour illustrer les choses. Savais-tu qu'on peut entraîner des puces? Des puces. Qu'est-ce que c'est? C'est un animal, un insecte. Les petites puces qui sautent, d'accord? Voilà, exactement. Et ben, on peut les entraîner, ces puces-là. Tu vas prendre un bocal, tu vas mettre un couvercle dessus, tu vas mettre une puce dedans. Enfin, tu mets une puce dedans et le couvercle dessus. La puce, elle fait quoi? Elle saute. Elle va sauter sur le couvercle, elle va sauter sur le couvercle, elle va sauter sur le couvercle. Et au bout d'un moment, tu vas enlever le couvercle, tu vas le poser là, et la puce, elle va sauter, mais elle va pas sortir du bocal. Parce qu'elle a été entraînée, conditionnée, elle a créé une croyance limitante chez elle qui lui dit qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir sauter en dehors du bocal. Ok. Et derrière cette histoire, c'est ce que je veux illustrer, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a la même chose, on a des croyances limitantes, on a des choses que l'on se met dans la tête, un espèce de toit, de plafond au-dessus de nous, qui nous empêche finalement de faire les choses qu'on a envie et de faire les choses qui sont bénéfiques pour notre activité. D'accord. Alors, ce que tu disais là, à travers l'exemple de la puce, quelque part, il y a la notion de répétition dedans, parce que la puce, ça fait plusieurs fois le même saut. Donc, est-ce que ça, c'est un facteur de conditionnement et de création, en fait, d'une croyance limitante? Ouais, alors je pense que les croyances limitantes, et j'en ai eu un paquet, j'en ai encore. Donc je pense déjà, on est tous nés, enfin peut-être pas nés, mais tout au moins conditionnés dans l'enfance à avoir des croyances limitantes que l'on peut traîner tout au long de notre vie et qui sont un facteur de bonheur ou non, à la fois dans le développement de notre activité, mais aussi d'un point de vue personnel. Et donc une croyance limitante, elle se crée. Pour ma part, je ne sais pas si j'ai la vérité, mais c'est plutôt une expérience personnelle. Elle se crée de l'entourage que l'on a et se crée aussi par l'éducation que l'on a pu avoir, ou tout au moins les gens qu'on a côtoyés pendant notre enfance. Puisque dans l'apprentissage de l'enfant ou même de la vie, on le fait par mimétisme, par reproduction, par répétition de ce que l'on voit autour de nous. Ouais. Et on a tendance à avoir des croyances, finalement, quand on parle des clés du passé ou quand on parle d'un passé lourd, ce genre de choses, ou des choses qu'on n'est pas en mesure de faire dans notre vie adulte, parce que dans notre enfance, on a eu ça. Et on reste un peu focalisé là-dessus. C'est pour moi, finalement, la même image que cette puce. C'est que quand on était enfant, on a frappé contre le couvercle. Couvercle. Le couvercle, à l'âge adulte, a disparu. Ouais. Sauf que dans notre tête, on peut sauter plus haut. Alors ça marche. Croyances limitantes sur l'argent, sur la santé, l'alimentation, sur le sport, ce qu'on peut accomplir aussi dans le sport, finalement sur toutes ces facettes de la vie, sur les relations amoureuses, sur les relations amicales. Donc je pense qu'il y a un conditionnement comme ça. Et du coup, il y a certaines personnes qui peuvent évoluer dans un environnement où ces croyances limitantes n'existent pas. Certes, elles ont des croyances limitantes, mais du coup, qui sont, pour, on va dire, le commun des mortels, ridicules ou minimes.
Mm. Et puis après, qu'on a réussi à identifier qu'on avait des croyances limitantes, déjà il faut se l'avouer. Il y a toute une part sur l'ego, ce genre de choses qu'il faut mettre de côté. Et quand on a réussi à se l'avouer, il y a un vrai travail de Mm. déprogrammation. Et ce travail-là, il se fait de différentes façons, en se formant, Ouais. en changeant son cercle d'amis, en changeant les personnes avec qui on interagit, en regardant tes vidéos, avec Mm. les entrepreneurs inspirants que tu peux interviewer. Ouais. Voilà. En Voilà. changeant ses habitudes quelque part, c'est-à-dire en mettant en place de nouvelles habitudes dans son quotidien, quoi. Ouais. 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 Là, tu touches un Alors, point, ouais. les habitudes. Alors, si on part sur on peut donner quelques exemples pour un entrepreneur. Qu'est-ce que c'est une croyance limitante pour un entrepreneur? Est-ce que toi, tu en as en tête? Moi, j'en aurais une ou deux. Par exemple, la peur de vendre. Oui. C'est une peur, mais c'est une croyance aussi qu'on va pas être capable ou qu'on n'est pas expert dans son domaine, donc on va peut-être pas réussir à vendre des produits parce qu'on est voilà, on n'a pas la compétence. Ça, c'est une croyance limitante, par exemple. Alors, la peur de vendre, c'est une croyance limitante. Alors là, moi, je l'ai eu. Maintenant, je suis complètement décomplexé par rapport à ça. Ouais. Et il y a eu un travail qui a été fait. Et c'est très lié à plein de facteurs un peu psychologiques derrière. Il y a la peur du rejet derrière la peur de vendre. Parce que vendre quelque chose, son savoir, c'est aussi l'éventualité de se prendre un non. Oui. Alors moi, je suis complètement maintenant rodé. Un non, un oui, pour moi, c'est exactement pareil. Un oui, tant mieux pour la personne. Un non, tant pis pour la personne. C'est ça. Voilà. Après, donc du coup, il y a derrière ça, tu vas rattacher des sentiments de confiance en soi, d'estime de soi. Je pense que la peur de vendre, tu ne la retrouves pas chez des personnes qui ont une forte estime d'eux-mêmes ou une confiance en eux, parce que voilà, ils n'ont pas cette peur du rejet. Et puis après aussi, alors du coup, la peur de vendre, je pense, en France, un complexe par rapport à l'argent. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est aussi très lié, ça revient aux croyances limitantes, ça revient au conditionnement qu'on peut avoir, que l'argent c'est pas forcément bien. Oui. Sauf qu'après, derrière, si tu te déprogrammes, et moi j'ai l'occasion souvent d'en parler en coaching, c'est ok, vendre, c'est aussi une responsabilité. Vraiment de se dire vendre, c'est bien. Parce que vendre, c'est une responsabilité. Vendre, c'est quoi? C'est dans le cas, par exemple, des personnes qui peuvent regarder tes vidéos, ça va être vendre une expertise en ligne. Les formations, une expertise en ligne, c'est une responsabilité parce qu'on a des gens qui vont venir sur nos sites internet, qui ont une vraie frustration, qui ont un vrai problème, un vrai challenge à résoudre. Si on ne vend pas, on laisse cette personne, tu vas excuser l'expression, Donc on a une responsabilité en tant qu'on s'affiche comme ça et qu'on est entrepreneur, on a une responsabilité d'aider le monde et aider le monde en vendant. Et on ne peut pas impacter du monde autour de soi si on ne vend pas. Parce que si on n'a pas d'argent qui arrive dans l'entreprise, déjà, on ne peut pas se payer, on ne peut pas recruter, des talents qui vont permettre de développer l'entreprise. Et développer l'entreprise, c'est quoi? C'est oui, générer encore plus d'argent, ok, mais c'est aussi aider encore plus de monde. Et ça, on le retrouve sur plein de facteurs, cette croyance un peu limitante sur de l'argent à un niveau plus restreint. Je côtoie pas mal d'entrepreneurs qui ont cette peur bleue de mettre des formulaires sur leur site internet de capture d'email. Ah oui, parce qu'ils ont peur que ça gêne les gens. Un tout à fait discret sur le côté, c'est pour le visiteur, c'est éventuellement, si tu veux, je peux t'aider si tu t'abonnes. Voilà. Alors que, quand on y réfléchit bien, l'expert qui n'ose pas mettre son formulaire, il a une vraie responsabilité d'aider la personne qui vient. Et d'ailleurs, il a énormément de contenu. Moi, j'ai aucun scrupule dans mes activités, c'est même pas un scrupule, j'ai même la responsabilité de mettre énormément de formulaires, parce que je sais que la valeur que je vais délivrer derrière dans les communications email ou même dans les produits que je vais vendre derrière, va apporter beaucoup plus mes clients que s'ils venaient simplement sur mon site et repartaient. C'est ça. Donc voilà, il faut réussir toujours à transformer, à faire ce shift en fait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à... Tu as dit que tu avais cette croyance, c'est plutôt cette peur de vendre. Qu'est-ce qui, toi, quel était le déclic ou la clé concrète qui t'a vraiment permis de changer d'état d'esprit par rapport à ça? S'il y a une seule clé, c'est l'entourage. C'est-à-dire que, et d'ailleurs j'ai encore récemment changé d'entourage où je suis avec des gens qui vendent encore plus que moi. Et finalement de me retrouver dans un écosystème ou dans un environnement personnel et professionnel où la vente fait partie intégrante du style de vie ou de la façon de fonctionner. Ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant d'être entrepreneur, je suis de formation ingénieur physicien et donc j'étais salarié. Et je travaillais en plus dans un écosystème de l'administration, donc je pense à l'opposé du côté du caractère commercial. Ouais, c'est ça.
d'une activité quelconque. Et voilà, s'il y a une clé à te donner, c'est avoir un entourage qui vend pour cette croyance limitante. Ou même, j'irais même plus loin si je pouvais avoir une vision un peu plus large de comment tu peux changer une croyance limitante. Quand tu as identifié la croyance limitante, tu as forcément un stade que tu veux atteindre, qui est un peu l'opposé, c'est un peu l'autre facette de la pièce. Moi, j'ai toujours tendance à faire ça lorsque je veux atteindre cet objectif ou casser cette croyance limitante. Je vais aller chercher quelqu'un qui l'a déjà atteint, ça je t'en ai déjà parlé, et qui est dans l'état actuel où je suis. D'accord, un modèle. Un modèle, un mentor, mais ouais, voilà, quelqu'un, il est en train de faire ça, je veux faire ça. Alors je vais m'arranger pour le côtoyer, ou pour acheter ses formations, ou vraiment pour un petit peu aspirer son cerveau, et voir comment il a fait pour faire ça. Par contre, je vais pas écouter quelqu'un qui va me dire, il faut faire ça, 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 si chez lui, il l'a pas encore fait. Ouais, Malheureusement, des fois, on peut voilà, s'inspirer de gens, ou même lire des bouquins, par exemple, moi, les bibliographies d'auteurs. Je suis très prudent sur le contenu qu'il y a dedans, puisque très souvent, ce ne sont pas les personnages célèbres, ou tout au moins les personnages inspirants, qui les ont écrits, mais des ghostwriters. Ouais. Et là, je fais très attention à ça, par exemple. D'accord, ouais, c'est un bon... une bonne J'ai répondu à ta question sur... Oui, tout à fait, tout à fait. Okay. Tout à fait. Et il y a d'autres croyances limitantes que toi, tu as aujourd'hui, que tu n'as pas encore surmontées, par exemple? On n'a peut-être pas conscience, remarque, si c'est des croyances limitantes. Limitantes, je pense que je les identifie bien. Il y en a forcément que j'ai pas encore vu. Mais moi, par exemple, croyance limitante, c'est la délégation. Et j'y travaille beaucoup avec Elodie, mon assistante, pour l'instant. Mais j'ai tendance encore à avoir cette croyance limitante où si je veux faire du bon travail avec mes clients, il faut que je sois personnellement impliqué dedans. Ça, j'en suis conscient. Et j'y travaille. Et justement, je me suis mis, ça va faire 10 jours. Maintenant, je travaille dans un écosystème de coworking avec des startups qui, par essence, si tu veux, travaillent en équipe, travaillent avec du monde et délèguent énormément en fait les choses. Donc, je suis en train de changer cette croyance limitante et j'essaie de voir les schémas qui, pour moi aussi, vont m'aider à faire ça. D'accord. Voilà. Ah, c'est une bonne clé de s'entourer effectivement, de changer d'environnement. Toi, tu as une croyance limitante que tu as identifiée, par exemple? Moi, j'avais encore la peur de vendre il y a très peu de temps. Okay. Il y a très peu de temps, c'était il y a encore peut-être moins d'un mois. Ce qui m'a aidé à passer le cap, c'est... Alors, c'est pas tant l'environnement, puisque j'ai pas vraiment changé d'environnement. C'est plutôt les retours que j'ai eus de certains clients. Et du coup, ça m'a aidé à prendre confiance. Donc, il y a une notion de confiance aussi. Tu parlais de confiance tout à l'heure. Ouais. Et puis, les retours aussi de personnes qui sont dans la même activité que moi, dans la même thématique, et qui ont eu accès à ma formation ou à mes formations et qui m'ont fait un retour dessus qui était positif. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance et aussi à prendre conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur les parents. Et parce que moi, je suis dans la parentalité. Donc voilà, donc c'est voilà le projet, on va dire le projet plus global à terme qu'on peut atteindre grâce à la vente, parce que la vente en fait c'est un process qui permet d'atteindre quelque chose. Donc quand on se met dans cette position de se dire c'est pas la finalité en soi, mais non, c'est de délivrer quelque chose qui va aider les gens, bah, finalement on change d'état d'esprit par rapport à la vente en fait, puisque la vente c'est qu'une étape. C'est une étape, et c'est même l'étape avec un grand L majuscule, parce que s'il n'y avait pas de vente dans notre société, il n'y aurait pas d'emploi. Ouais. Non mais vraiment, enfin là c'est vraiment de base. Alors on a tendance à l'oublier, ça paraît normal, mais il n'y aurait pas d'emploi. Il n'y aurait pas de création de valeur, donc c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas les vies qui s'améliorent, ou tout au moins la sécurité qui peut s'améliorer, ce genre de choses. Et surtout, on vend depuis qu'on est gamin. C'est-à-dire que quand on est petit, on veut ce jouet-là, on veut son argent de poche pour aller au cinéma. On va utiliser tous les subterfuges et toute l'influence possible pour avoir gain de cause. Et la vente, c'est exactement pareil, sauf que je pense qu'il y a un moment, il y a une espèce de frontière ou de barrière qui se met en place, mais une fois qu'on l'a enlevé, c'est plutôt agréable. C'est ça. Voilà. C'est ça. Après, il y a d'autres croyances limitantes. Je sais pas, moi, par exemple, penser qu'on est limité sur certaines compétences, on peut pas forcément évoluer dans certaines choses. Et ça, c'est peut-être les formations qui aident à débloquer tout ça. Enfin, ça fait partie un peu, c'est dans la même lignée que suivre un mentor, en fait. Un mentor, il va, par son exemplarité ou son exemple, il va effectivement nous donner des clés. Mais peut-être aussi, par des formations, on va avoir les mêmes
l'accès en fait à certaines connaissances qui vont nous permettre de passer ce cap et de Oui. se dire bah si je suis capable parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'apprentissage et non pas des choses qu'on a en soi de manière innée ou des talents comme les talents par exemple, les talents ça se développe aussi. On peut avoir tendance à dire que voilà on a un talent et puis certains talents on les a pas, mais en fait ils s'acquièrent donc il y a des choses comme ça. Alors, je sais pas si toi tu as d'autres exemples comme ça en tête, mais moi je pense que ça c'est une grosse croyance limitante pour les gens en se disant je suis pas capable de faire certaines choses en fait. Ouais, je suis pas capable. Ouais, je sais pas. Moi, je T'as crois que pas je l'ai ça. pas. De Tant tous mieux, les tant mieux. cas, non, par contre, ce qui est vrai, c'est que par exemple, je me forme tous les jours, en fait, tout le temps. Je me forme Ouais. de manière continue. Je, lorsqu'il y a vraiment un sujet qui est important pour moi, je vais le creuser, mais vraiment très très fort. C'est-à-dire Mm. que je gratte jamais, c'est-à-dire que je vais vraiment très très fort. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'automatisation, de tunnel de vente, de stratégie marketing, c'est quelque chose que je fais mais tous les jours, que ce soit à travers Mm. des audios, des livres, et puis de l'application, parce que je crois que c'est là où il y a quelque chose de très important, c'est que lorsqu'on se forme, si on ne met pas en application, si on ne fait pas, finalement, on ne sait pas. Mm. C'est ça. Et on a tendance à des fois à se dire oui, je sais, mais moi je pars du principe que si tu sais mais que tu n'as pas fait, finalement, tu ne sais pas. C'est ça. Ah, et puis Voilà. l'action permet de lever certaines peurs aussi. Ah oui, 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 c'est ça. Puis une fois Ouais. qu'on l'a fait, finalement, on est un cran au-dessus et du coup, on va aller chercher d'autres challenges. Ok, bah génial, merci pour ces clés. Donc si on doit résumer, en fait, on a l'environnement qui sont vraiment importants Ouais. pour lever ses croyances. C'est vraiment la clé numéro un pour toi, c'est ça hein. Ouais, alors du coup, il y a la croyance limitante de changer d'environnement. Ah. Tu vois. Du coup, c'est un peu les matryoshkas, tu sais, les poupées russes, Ouais. où faut toujours aller chercher pour aller chercher l'élément que tu peux changer maintenant, là, dans les 48 heures, Mm. qui va faire que, comme des dominos pour une autre image, tu vas réussir à justement changer cette croyance limitante. Mm. Mm. Par exemple, là, dans ce cas-là, le fait que tu sois dans ce groupe d'entrepreneurs qui t'encouragent, ça fait partie du processus de changement autour de la vente, donc c'est génial. C'est ça, ouais, D'ailleurs, tout la à fait. preuve, tu en as Ouais. fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, bah, écoute, merci beaucoup pour ces clés, Romain. Donc, toi, on peut te retrouver si on veut suivre ton activité et se joindre à toi. Bah, tu es présent donc sur Facebook à travers notamment un groupe que tu animes Ouais, bah, par on rapport au peut en tunnel de parler vente. rapidement si tu veux. Je pense que ça pourra intéresser une partie de ton auditoire. Effectivement, d'ailleurs, Mm. c'est comme ça qu'on a commencé à bien échanger. Tout à fait. Effectivement, j'ai un groupe privé sur Facebook dédié au tunnel de vente, à l'automatisation et de manière plus globale à la stratégie marketing pour des entrepreneurs justement en ligne. Mm. L'idée de ce groupe, c'est que c'est pas un groupe public, c'est un groupe privé qui est gratuit, mais qui dit gratuit ne dit pas forcément ouvert à tout le monde. Donc moi, ma seule règle, c'est simplement de m'envoyer un petit message sur Facebook et de me dire voilà vos motivations, pourquoi vous voulez intégrer ce groupe, vos challenges et vos points bloquants dans les tunnels de vente pour pouvoir l'intégrer. Voilà. C'est Mm. juste des entrepreneurs dans l'action dans ce groupe-là pour préserver la qualité et C'est ça. puis avoir des échanges vraiment productifs. Ouais, et puis il y a vraiment des gens qui sont très 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 avancés, Ouais, qui ont voilà. vraiment des business qui tournent très... Enfin, c'est même une majorité, hein, une majorité de Voilà. personnes qui ont déjà des business en ligne qui fonctionnent très très bien en automatisation. Donc c'est un groupe qui tire vraiment vers le haut, donc c'est top. Je laisserai Ouais, mettre le lien ou ouais, ça si marche. c'est Ouais. une possibilité. Très bien, bah merci beaucoup. Donc à très vite. Partagez Yes. cette vidéo si vous avez autour de vous peut-être des entrepreneurs ou vous-même, vous avez quelques blocages que vous souhaitez lever grâce à ces conseils de Romain. Vous allez pouvoir les aider à passer des caps. Donc partagez et on vous dit à très vite, que ce soit dans le groupe de Romain, sur son site aussi, on n'en a pas parlé, mais du décodeur non verbal Ouais, que tu animes. notre Et casquette. voilà, une autre casquette, mais toujours d'entrepreneur. Hein. Ouais. Et voilà, donc merci beaucoup, à très vite. Allez.